Alors ce matin, ça nous fait plaisir d'accueillir notre prédicateur invité ce matin, Éric Saint-Germain. Ça fait quelques fois qu'il vient ici, on l'apprécie beaucoup. Et merci Seigneur, merci de te rendre disponible pour nous ce matin. Alors prends ta liberté ce matin. Merci. Oh. Il faut que je me prépare. Ah. Ça n'a pas l'air assez pesant ton affaire. Ah. Alors, bonjour tout le monde. C'est ma 3e fois avec vous. C'est toujours un plaisir d'être là. Non, c'est pas un fardeau, au contraire. Juste avant de commencer la prédication, je voudrais vous remercier pour votre bel accueil, tout ça. En principe, c'est la dernière fois que c'est prévu que je sois avec vous. Sortez pas vos mouchoirs. Mais non, sérieusement, vous êtes une belle église. Et puis même si vous êtes, des fois, il y en a qui peuvent penser, on est une petite église, tout ça. Écoutez, je suis venu 3 fois, puis il y a Emeline, qui est nouvelle, qui a commencé ici. Il y a mes 3 amis avec qui Dieu a fait en sorte qu'ils sont venus me voir à notre église et on a commencé un groupe maison avec eux. C'est moi qui apporte les enseignements, tout ça, mais c'est des nouveaux qui viennent d'ici. Donc, malgré que vous êtes une petite église, vous avez beaucoup de bébés qui sont répandus un peu partout, puis ça, vous pouvez être fiers de ça, vous portez du fruit. Ce n'est pas juste les grandes églises qui portent du fruit, les petites églises aussi. Alors, je voulais le souligner. Et puis, sur ce, les 2 premières fois, j'étais un petit peu comme je ne vous connaissais pas, tout ça. Aujourd'hui, je vais prendre un peu plus ma liberté. Et on va laisser le Saint-Esprit être là et prendre sa liberté aussi. Alors, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Quelle est ta relation avec la loi? » Alors, on peut... voilà. Quelle est ta relation avec la loi? Dans notre monde aujourd'hui, dans le monde moderne, il existe plusieurs règlements qui nous sont imposés par différentes autorités, que ce soit au niveau national, provincial, municipal. Il y a des règlements qui nous permettent d'avoir un environnement qui est plus sécuritaire, puis de vivre notre quotidien d'une manière stable et harmonieuse, entre guillemets. Et ce sont tout simplement ce qu'on appelle des lois. Mais quand on parle de la Bible, inévitablement, on va parler de la loi à un moment donné. Surtout dans l'Ancien Testament. Mais au fait, qu'est-ce que la loi? Quand on parle de la loi dans la Bible, on fait référence à une série de commandements que le peuple juif a reçus bien avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. Si je pose la question « Qu'est-ce que la loi? » Plusieurs vont répondre que c'est les 10 commandements que Moïse a reçus sur les pierres, écrits par la main de Dieu. Ces 10 commandements-là, on l'appelle le décalogue. Mais ces 10 lois-là, déjà, juste d'obéir à ces 10 commandements-là parfaitement, c'est déjà quelque chose, même presque impossible, je dirais. Mais la loi, ce n'est pas juste les 10 commandements. La loi juive complète comporte 613 commandements. Donc, c'est pas mal plus compliqué. Si on dit que répondre aux 10 commandements, c'est difficile, là, on en a 613. Pourquoi 613? Je ne vous répondrai pas par moi-même, je vais laisser j'ai cité un kabbaliste. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un kabbaliste, c'est un interprète juif qui explique les symboles, là, les symboliques de la Bible. Et ça se dit comme suit. On peut peut-être passer à l'autre, c'est ça. Alors il dit, « Et de la même façon que pour un habit corporel, le tailleur le fait sur mesure.
À l'image des membres du corps, c'est de cette manière que Dieu a fait le corps physique de l'homme en correspondance parfaite avec l'âme intellectuelle. Le corps est constitué de 248 membres et 365 vaisseaux sanguins. Je n'ai pas été vérifié, je n'ai pas compté, mais c'est ce qu'il nous dit. Qui relie les membres pour faire passer le sang et la vitalité d'un organe à l'autre comme des tuyaux. Puis, suite à la formation du corps, Dieu y a insufflé une âme vivante composée de 248 membres spirituels et de 365 canaux. Ça, c'est selon un kabbaliste, là. Donc, afin qu'il s'habille dans les 248 membres et 365 canaux du corps physique. Donc, ce qui est dans notre corps spirituel correspond à ce qui est dans notre corps physique, qui est divisé en 248 et 365. C'est selon un kabbaliste juif qui explique les symboliques là, du pourquoi des 613 lois. Donc, si on passe à l'image suivante, en résumé, le corps physique comprend 248 membres et 365 vaisseaux sanguins. Et l'âme contient 248 membres spirituels et 365 canaux spirituels. Ça étant dit, l'ensemble de ces lois, on l'appelle la Torah. En fait, la Torah, ça comprend les 5 premiers livres de la Bible, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et le rouleau de parchemin sur lequel est copié le texte des 613 commandements. Ben alors, pourquoi qu'on parle plus souvent du décalogue, les 10 commandements? C'est que c'est les lois qui ont été écrites par la main de Dieu directement. Tandis que les autres lois, ça a été amené par Moïse, qui était, comme on pourrait dire, l'agent communicateur entre Dieu et le peuple. Maintenant qu'on sait un peu plus c'est quoi la loi, au juste, je vous amènerai peut-être un petit personnage que vous connaissez sûrement tous, qui disait souvent « La loi, c'est la loi ». Vous avez reconnu Séraphin? Non. La loi, c'est la loi. Maintenant qu'on sait un peu plus, c'est quoi? Est-ce qu'on doit encore obéir à la loi aujourd'hui? Je ne vous répondrai pas par moi-même, je vais laisser l'apôtre Paul nous répondre en citant quelques-unes de ces phrases qui ont été dites dans son épître aux Galates. Les Galates se posaient aussi la même question. Les chrétiens de Galatie, une des premières églises, ils avaient accepté Jésus comme leur Messie, puis ils étaient un petit peu confus avec la relation à avoir avec la loi pour laquelle ils avaient toujours essayé d'obéir depuis des centaines d'années. Donc, dans Galates, chapitre 2, versets 15 et 16, Paul nous dit, nous sommes, leur dit, nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Jésus-Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Donc, en partant, c'est déjà comme assez clair que si on se base sur la loi pour être juste, ça ne marche pas. C'est selon ce que Paul nous dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça a l'air simple comme ça, dit comme ça. Mais on va continuer, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. En fait, Paul déclare dans ce passage que s'il y a des chrétiens qui essaient d'obéir à la loi, pensant qu'en agissant ainsi, ils seront trouvés
juste et sans péché devant Dieu, eh bien, il se trompe. Continuons avec les versets 19 à 21. Juste un petit peu plus loin. Paul dit, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Petit passage que tout le monde connaît, ou presque. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Oh, c'est sérieux là. Ce que Paul nous dit ici, c'est que, puis je ne veux pas juger personne, mais il y en a des chrétiens encore aujourd'hui qui vont essayer de se justifier, pour se sentir mieux, dire « Ah, ben, ils regardent les 10 commandements, ils regardent certaines lois, puis ils disent « Ah, ben, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, il ne faut pas que je dise ça. » Ça, c'est... Instinctivement, on revient toujours un petit peu à ça. Mais là, il nous dit que ne faut pas se fier à la loi. Si on se fie à la loi pour se justifier, Christ est mort pour rien. C'est très sérieux. Donc, on continue. C'est dans le fond, le verset 19, ça dit que, puisque c'est la loi qui m'a fait mourir à la loi. C'est un petit peu compliqué à comprendre comme phrase. C'est que Paul, il dit, c'est que c'est à cause de la loi que Jésus a été condamné et qu'il a été crucifié. Et puisque la loi a fait mourir mon sauveur, Jésus, on va le nommer parce que dans les louanges, on l'a nommé, c'est important de le nommer. Je ne dois plus jamais être esclave de la loi. Pourquoi? Parce que vu que c'est la loi qui a tué Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau avec la résurrection de Jésus. Et parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est Jésus qui vit en moi, donc je suis mort à l'obéissance à la loi, et maintenant je vis pour Dieu par sa grâce. Ça donne un sens beaucoup plus profond dans le petit verset qu'on dit souvent, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Des fois, on le dit comme machinalement, mais quand on comprend vraiment cette explication-là, ça a un sens très profond. Et puis Paul va même plus loin en disant que si nous voulons obéir à la loi, Christ est mort pour rien. Si je continue à vouloir obéir à la loi, je rejette la grâce de Dieu qui s'obtient en Jésus-Christ. C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. On sait que, on le dit ça aussi machinalement. S'il dit, est-ce que tu vis par la loi ou tu vis par la grâce? Ben, je vis par la grâce. Mais on a toujours, on dirait, un petit peu de loi qui reste accrochée après nous autres puis qui fait un peu de poids sur ses épaules. Alors que ça nous ralentit dans notre démarche, alors que si on prend vraiment conscience, c'est quoi la grâce? On va s'enlever un poids. On ne peut pas être sauvé et par la loi et par la grâce. On ne peut pas être sauvé par les deux, là. C'est un ou l'autre, et même je dirais qu'il y en a un qui ne sauve pas et que l'autre sauve. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de dire, fiez-vous pas sur juste ma parole. Si ça vous ébranle un peu, ben, il faut croire en la parole, justement. Puis Paul, on va continuer à regarder ce qu'il dit, puis vous allez voir, ça va être très clair. Donc, Paul continue à dire aux Galates, dans Galates 3, versets 9 et 10, « Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous quoi? La malédiction. Ouch! Là, on nomme la loi ici comme la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Dans le fond, ce que Paul nous dit, c'est que
on peut essayer d'obéir à quelques lois, quelques commandements, mais si l'homme n'est pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, tous les 613 commandements, si l'homme n'est pas fidèle à ça, il est sous la malédiction. Il ne peut pas être sauvé. Est-ce que c'est possible d'obéir à tous les 613 commandements toute sa vie, de rester fidèle à tout ça? Non. Donc, est-ce qu'on va être sauvé par la loi ou par la grâce? Par la grâce. Amen. Donc, en fin de compte, la loi, c'est une malédiction. Et si la loi, c'est une malédiction, mais moi, j'ai ça dans le dos, là, putain. C'est ça de côté, là. Écoute, ben, c'est ça. Tiens, la loi. Oui, c'est ça. Ça vient de Dieu quand même. Il faut. On va en venir, on va en venir. Dans le fond, ce que Paul nous dit dans le contexte, il cite le livre de Deutéronome 27, verset 26. Je ne l'ai pas en arrière, mais c'est ce que, contrairement à ce qu'affirment les Juifs depuis des années, la loi ne procure pas la justice. La loi, elle ne sauve personne. La loi ne peut faire qu'une chose, condamner. C'est clair, la loi ne peut pas sauver, la loi ne fait que condamner. Le seul fait d'enfreindre un seul petit commandement parmi les 613 vous place sous la condamnation, car il est écrit qu'il faut être fidèle à tout ce qui est écrit dans la loi. Comme vous dirait Séraphin, on va revenir avec notre Séraphin, il dirait, il y en a qui pensent qu'obéir à certaines lois, puis de laisser les autres prendre ce qui fait mon affaire, puis laisser le reste, il y en a qui pensent que ça marche de même. Bien, c'est tout ou pas tout, parce que la loi, c'est la loi. Petit côté humoristique, mais qui fait bien comprendre que c'est tout ou rien. Donc, on n'est plus sous la malédiction de la loi, on est sous la grâce. Christ a été crucifié, et si nous reconnaissons qu'il est mort à notre place afin de nous sauver, on n'a pas à subir le châtiment qu'on mérite. Parce qu'on mérite un châtiment. Comme tout le monde le sait, tous ont péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes morts avec Christ. Et par sa résurrection, nous avons maintenant la vie éternelle. Nous pouvons maintenant dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, on va, pour se situer un peu, on pourrait dire, comme pour mettre du poids sur mon argument, on va regarder, c'est quand qu'est arrivée la loi? On oublie souvent de regarder ça, mais la loi n'a pas toujours été là. On retourne dans Galates, chapitre 3, versets 15 à 17. Ça dit, frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa descendance, il n'est pas dit « aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est une seule. Il s'agit de ta descendance, qui a dit Abraham, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard, ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. C'est un détail qu'on oublie de regarder des fois, mais la promesse qui a été faite à Abraham a été faite 430 ans avant qu'arrive la loi.
C'est un testament que Dieu a fait envers Abraham, qui est parce qu'Abraham était le premier non-juif qui a cru en l'Éternel. Il lui a dit, ta descendance va être sauvée. C'est une promesse, c'est un testament que Dieu a fait avec Abraham. Donc, la loi qui est arrivée 430 ans plus tard ne peut pas changer le testament que Dieu a fait. Il n'y a rien qui peut changer la promesse de Dieu à Abraham, que sa descendance, juifs, non-juifs, qui vont croire, ils vont être sauvés. Donc, maintenant qu'on sait quand la loi est arrivée, qu'elle ne peut pas changer la promesse faite à Abraham, pourquoi la loi? Il y en a qui vont poser la question. Pourquoi qu'il y a la loi d'abord? Ça ne sert à rien? Non, pas tout à fait. Avec ce qu'on vient d'affirmer, il y en a qui vont peut-être penser comme ça, mais je vais laisser encore Paul répondre. Paul, avec les Galates, là, il a quand même répondu pas mal à notre relation qu'il faut avoir avec la loi. Donc, dans Galates 3, verset 19, il est écrit « Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite de la promesse que Dieu a faite à Abraham, à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance. » Qu'on a dit tantôt, la descendance, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus, à qui la promesse avait été faite. Autrement dit, la loi a été faite pour qui? Pour le peuple juif dans ce temps-là, parce que le peuple juif veut pas, il faisait des transgressions, il n'y a personne de parfait, et il y avait tout plein de rituels et de lois en attendant que Christ arrive. Et il y a 2000 ans de ça. Donc la loi, en fait, a deux fonctions. La première, c'est de nous révéler la nature et la volonté de Dieu et nous démontrer comment vivre selon ses standards divins. Si on veut respecter les standards divins de Dieu, il faudrait, comme on l'a dit tantôt, obéir à toutes les lois. Mais la deuxième fonction, c'est de justement nous montrer qu'il est impossible de vivre selon les standards de Dieu et d'obéir à toutes ces lois sans commettre un seul péché. Ce n'est pas possible. La promesse faite à Abraham montre que le salut n'est possible que par la foi. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous voyons à quel point nous sommes pécheurs. C'est ce qui nous amène à nous compter que sur Christ pour être sauvés. Car Jésus est le seul chemin qui nous amène au salut et à la vie éternelle. C'est un peu ça que Jésus veut dire quand il est venu et il dit « Je suis venu accomplir la loi ». Il dit « Je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir ». Jésus, il répond bien à un pharisien, un docteur de la loi, qui tentait de le mettre à l'épreuve. Là, au lieu d'être dans Galates, ça va être dans Matthieu. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Ça dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Oh, et les prophètes. Donc, de ces deux commandements-là, tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain. Toute la loi dépend de ces deux commandements-là que Jésus a amenés. Si on y pense, vite, vite, juste aux 10 commandements, on dit « tu ne tueras pas ». Bien, si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Tu ne mentiras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui mentiras pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Là, bien, si tu aimes ton Dieu, tu vas aimer Dieu.
Tu honoreras ton père et ta mère. Si tu aimes ton père et ta mère, tu vas les honorer. Donc, tout est là, là. Paul, dans son épître aux Romains, même, nous dit également, dans Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Donc, quand Jésus est mort sur la croix, c'est un signe d'amour. Il n'y a pas plus grand signe d'amour que ça, qui est mort pour nous. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il dit « Je suis venu accomplir la loi ». Par l'amour qu'il a eu pour nous, il a pris notre place. Et maintenant, on n'est plus sous la loi, mais heureusement, parce qu'on l'a vu, si on est sous la loi, on est sous la malédiction, puis la loi ne peut que condamner. Maintenant, on est sous la grâce en Jésus-Christ. Jésus nous enseigne que notre salut ne sera, Paul et Jésus nous enseignent que notre salut ne sera pas déterminé par l'obéissance scrupuleuse à un certain nombre de lois, mais plutôt par l'état de notre cœur. Quand quelqu'un donne la pleine autorité sur sa vie à Jésus, à ce moment-là, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans son cœur. Et comme chrétien, disciple de Jésus, on doit comprendre que, prochaine image, que si tu vis consciemment comme un serviteur par amour pour Dieu et ton prochain, si tu te démarques dans la vie en suivant les enseignements de Jésus et non les lois, si tu fais confiance en ton Sauveur Jésus-Christ de ne pas être condamné car il t'enlève tout péché par sa mort et sa résurrection, voilà le secret pour obtenir la vie éternelle et ton salut. Amen. Et avant de terminer, je voulais faire juste une petite parenthèse. Une autre petite histoire qui nous prouve que ce n'est pas la loi qui sauve. Quand que Jésus a rencontré le jeune homme riche, qu'est-ce qui s'est passé? Et le jeune homme riche lui a demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus il a dit, premièrement, il faut que tu obéisses à tel commandement, tel commandement, tel commandement. Il dit, moi, je fais déjà tout ça. Est-ce que c'était vrai ou pas? On ne le sait pas, mais supposément que lui, il a mené une bonne vie, puis selon lui, il faisait déjà tout ça. Il obéissait à toutes les lois. Jésus, il aurait pu dire, ouais, t'es prétentieux, mon homme. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il l'a laissé affirmer qu'il obéissait aux lois. Il dit, OK, maintenant que tu obéis aux lois, prends tes richesses, donne-les aux pauvres, puis suis-moi. Oups! Montre-moi que tu aimes plus ton prochain que tes propres richesses. Montre-moi que tu es rempli d'amour. Comme ça, tu vas pouvoir avoir la vie éternelle. Mais malheureusement, on le sait, le jeune homme riche, il était tellement attaché à ses richesses qu'il s'est en allé penaud, déçu, parce que non, il n'était pas prêt à laisser ses richesses. Donc, une autre preuve que même si on obéit à la loi, c'est pas ça qui sauve. Je vais finir en priant. Petite prière pour face à ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, merci, Papa Céleste, pour ta parole. Merci pour les personnes qui sont ici. Et je te prie de convaincre certains chrétiens qui sont peut-être pris un peu encore avec la loi, qui sont hésitants, qui ne savent pas quelle relation avoir avec la loi. Avec ce qu'on a dit aujourd'hui, Seigneur, libère-les du poids qu'ils ont de la loi sur eux, Seigneur. Enlève toute confusion dans ton Église en propos de la différence entre vivre par la loi et vivre par la grâce. Prépare les cœurs de nouveaux croyants à obéir à toi seul, car comme tu le dis si bien, ô Jésus, tu es le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. En terminant, merci pour la promesse faite à Abraham, qui fait de nous des héritiers de ton royaume et des enfants de Dieu, en Jésus-Christ,
notre Sauveur. Amen.